Ces images de violence rappellent celles de Minneapolis dans les jours qui avaient suivi la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Elles se passent cette fois à Kenosha, où des centaines de manifestants ont bravé le couvre-feu lundi soir. Depuis 2 jours, ce qui semble être une nouvelle bavure policière a mis la ville du Wisconsin en état d'alerte et déclenché la colère d'une partie des habitants. Dans une vidéo postée sur Twitter dimanche en fin d'après-midi, on voit un homme noir être mis en joue par la police. Il semble ne pas obéir à ses ordres et se dirige vers sa voiture. Un officier tire alors à 7 reprises dans son dos. La victime, Jacob Blake, est un père de famille afro-américain de 29 ans. Conduit à l'hôpital, il est désormais dans un état stable. Selon la police de Kenosha, les officiers ont été appelés pour un incident domestique. La fiancée de Blake explique que ses 3 enfants se trouvaient dans la voiture au moment des faits. That don't make no sense that you treat somebody like that. Who unarmed, not giving you no problem, he ain't throw no punch or nothing. So you felt intimidated because you had a gun, so you used it? You overused it, that's what you did. You shot him numerous times for no reason. It didn't take all that. Disregard that my kids was in the car at all. Le gouverneur démocrate du Wisconsin a condamné l'acte dans un tweet. Il explique qu'il ne s'agit pas du premier homme noir à avoir été tué ou blessé impitoyablement par les forces de l'ordre et appelle à des réformes de la police. We must begin the long but important path towards ensuring our state and our country starts to live up to our promises of equity and justice. Dans le même temps et par crainte des violences, il a fait appel à la garde nationale pour protéger les infrastructures de la ville. Une enquête criminelle a été ouverte et les policiers impliqués ont été mis en congé administratif. La Louisiane est en état d'alerte.